Alors pourquoi la fiction moderne est si ennuyeuse? Il fut un temps où la littérature était bien plus qu'un simple passe-temps. Elle dénonçait, elle influençait l'âme collective et elle était capable d'inspirer des générations. Les écrivains n'étaient pas juste des conteurs, ils étaient des gardiens de la pensée. Les mots avaient le pouvoir de capturer l'esprit d'une époque, d'influencer la mode, de défier les puissants et même de traverser les siècles. Pensez à Victor Hugo dont Les Misérables ont inspiré certaines réformes au XIXe siècle. Ou encore à Dostoïevski dont les romans comme Crime et Châtiment vont explorer la psyché humaine dans toute sa profondeur. À cette époque, être écrivain c'était risqué gros. Les plumes les plus audacieuses pouvaient bouleverser les esprits au point de devenir dangereuses. Prenez Voltaire et ses écrits satiriques qui lui ont valu l'exil sous l'Ancien Régime. Ces auteurs, ils ne se contentaient pas de divertir, ils portaient des idées si puissantes qu'elles mettaient en danger les pouvoirs en place. Les œuvres souvent interdites ou brûlées, elles ont pu survivre uniquement parce que le message était dissimulé sous de la fiction. Et ces messages-là, ils étaient généralement universels. C'est pour ça qu'ils ont traversé le temps. Mais qu'en est-il aujourd'hui? L'image de l'écrivain moderne a bien changé. Loin des figures subversives ou des héros culturels, l'écrivain est devenu aujourd'hui un simple créateur de divertissement, qui va être coincé dans un marché où la visibilité va primer sur la substance. Les best-sellers actuels, bien qu'ils se vendent par millions, peinent à laisser une empreinte durable. Les écrivains modernes, ils ne sont plus bannis ou emprisonnés pour leurs idées. Non pas parce que la censure a disparu, mais parce que leurs mots trop souvent manquent de cette force qui dérange, qui va remuer les consciences. Les auteurs d'aujourd'hui, ils sont devenus polis et ils essaient d'être inclusifs à tout prix. Est-ce la faute des écrivains, des lecteurs ou d'un système qui privilégie la quantité à la qualité? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant de plonger dans tout ça, un grand merci au sponsor de cette vidéo, TDA Games. Si vous ne les connaissez pas encore, c'est un petit studio indépendant basé à Paris, qui a été créé par une petite équipe de passionnés. Ils vont créer des objets qui sortent de l'ordinaire, et parmi eux, des livres comme Bloodflower et Mistflower, deux artbooks avec 30 portraits à l'aquarelle magnifiques, des reines et des déesses guerrières venues des quatre coins du monde, des femmes puissantes, loin des clichés qu'on nous sert trop souvent. Chaque illustration est signée par Manon Potier et s'accompagne d'une histoire, le tout sur un papier de qualité qui leur fait honneur. Si vous cherchez des personnages féminins qui en imposent, ces livres sont faits pour vous. Les femmes qu'il y a dans ces livres, ça pourrait être des personnages que j'aurais envie de voir dans mes prochaines lectures. Du mordant, de l'audace, de la puissance. Si vous êtes intéressé, faites un tour sur leur site, le lien est dans la description. Et pour toute commande, si vous utilisez le code ORION, vous aurez moins 15% de réduction et tous les frais de livraison sont offerts. Alors, qu'est-ce qui différencie la littérature moderne de celle d'autrefois? Les classiques prenaient leur temps pour tisser des récits riches et complexes. Pensez aux longues descriptions de Balzac ou aux introspections interminables de Proust. Ces auteurs, ils n'avaient pas peur de ralentir pour exprimer une idée en profondeur ou une émotion. Aujourd'hui, l'ère numérique a tout accéléré. Les lecteurs, habitués au scroll rapide sur leurs écrans, veulent des intrigues qui démarrent au quart de tour, des twists à chaque chapitre, et souvent au détriment de la profondeur. Le résultat? Des histoires qui divertissent sur le moment, mais qu'on oublie sitôt le livre refermé. Ensuite, l'originalité. Les anciens, ils osaient explorer des territoires vierges ou controversés. Aujourd'hui, la fiction moderne semble souvent dans une boucle de recyclage. Dystopie adolescente à la Hunger Games, romance prévisible, où les mêmes schémas se répètent, ou des thrillers formatés avec un tueur en série et un flic torturé, qui, devinez quoi, sont gays. Ce n'est pas que ces histoires manquent de talent, mais elles manquent trop souvent d'audace, qui faisaient des classiques, des œuvres uniques. Et enfin, on a l'enjeu. Les grands auteurs d'hier, ils écrivaient avec une urgence, un besoin viscéral de se livrer sur quelque chose qu'ils avaient à dire. Ils voulaient changer les idées, changer leur monde ou le critiquer. Aujourd'hui, trop de romans modernes sont calibrés pour plaire aux algorithmes. Ils veulent surfer sur les tendances et remplir les quotas éditoriaux. Mais d'où vient ce décalage? Plongeons dans ce qui ne va pas avec la démarche des auteurs actuels et du système qui les entoure. Beaucoup aujourd'hui écrivent avec un œil rivé sur le marché plutôt que de respecter leur vision. Pourquoi? Parce que l'industrie du livre a changé. Avant, les éditeurs prenaient des risques sur des manuscrits atypiques. Pensez à Kafka dont les œuvres n'ont été reconnues qu'après sa mort. Maintenant, les maisons d'édition, souvent rattachées à des grands groupes comme Hachette, fonctionnent comme des usines à best-sellers. Ils veulent des livres qui se vendent vite et qui cochent les cases de ceux qui ont déjà réussi à faire des ventes. Ils veulent un pitch accrocheur, un genre à la mode, un public cible bien défini. Et résultat, les auteurs sont poussés à écrire des livres standardisés, parfois au détriment de leur créativité. Les éditeurs ne cherchent plus le prochain Proust, ils veulent le prochain Cullen Over.
Et puis il y a l'auto-édition, une révolution à double tranchant. Certes, puisque les éditeurs ne veulent plus donner de crédit aux personnes qui ont quelque chose d'intéressant à dire et de controversé, nous pouvons nous auto-éditer et tout de même faire passer le message. Mais pensez-vous que ce sont des auteurs qui ont quelque chose d'intéressant à dire qui saturent le marché? Grâce à des plateformes comme Amazon, n'importe qui peut publier un livre en quelques clics. En 2023, plus de 2 millions de livres ont été auto-édités sur Amazon. C'est une liberté incroyable qui nous libère du filtre des éditeurs traditionnels. Mais ça a aussi inondé le marché de contenus souvent mal écrits et mal édités. Et en plus de ça, je connais des personnes qui sont dans le business, que j'ai rencontrées, avec qui j'ai parlé à table, qui se vantaient d'écrire leurs livres par intelligence artificielle, que ce soit livres de recettes, livres qui donnent des cours sur comment faire de la photographie, que ce soit des livres qui soient même soi-disant des romans de fiction qu'ils ont fait écrire par intelligence artificielle et qui publient par exemple tous les jours. Comme ça, ils saturent le marché et ils sont sûrs qu'il y en a qui vont se vendre. Il y en a qui font 10 000 € par mois avec ça. Ce sont des hypocrites, ce sont des menteurs. Faites attention à ce que vous achetez sur Amazon. Et beaucoup d'auteurs auto-édités ne veulent pas créer une œuvre durable, mais veulent surfer sur une tendance. Et ça nous amène à BookTok. C'est ce phénomène sur TikTok où des lecteurs vont partager leur coup de cœur en quelques secondes sur TikTok. En 2022, les livres de Colleen Hoover ou de toute autre autrice dans un genre très spécifique, la dark romance, sont mis en valeur grâce à cette plateforme. Les vidéos vont être virales et les ventes vont dépasser 20 millions d'exemplaires, puisque du coup, acheter le livre ne devient plus une véritable volonté mais un effet de mode. Et ça pourrait être absolument fantastique s'il y avait de la substance derrière. Mais non. BookTok privilégie les émotions brutes et les tropes addictives, notamment des romances intenses ou devrais-je dire pornographiques. Et ça a donné naissance à un sous-genre omniprésent, la dark romance. Les auteurs et les jeunes filles qui vont lire ce livre ont visiblement confondu ce qu'est l'amour avec la toxicité, la malveillance et la dangerosité. Dans la dark romance, l'amour est toxicité et violence. Ces livres, ils vont mettre en scène des relations abusives sous couvert de passion. Historiquement, la romance, elle pouvait avoir ses excès, mais elle portait tout de même le poids d'une réflexion sociale, accompagnée de dialogues et d'un vocabulaire impeccable. Mais aujourd'hui, la dark romance joue uniquement sur des fantasmes malsains, au point de banaliser des dynamiques dangereuses. Et ça devient une surenchère de provoque pour choquer, au détriment du sens ou de la nuance. Les jeunes filles lisant ce genre recherchent l'adrénaline, l'étincelle, que les auteurs de dark romance ne seraient pas capables de faire ressentir autrement. Ce sont des livres qui vont les éduquer inconsciemment à confondre l'amour avec des pulsions sexuelles. Et donc, de mon côté, j'aimerais donner aux jeunes filles un livre qui leur permette de réaliser, de faire la différence entre ce qu'est l'amour et ce qu'est une simple pulsion sexuelle. Et certaines vont me dire qu'elles s'en rendent déjà compte, qu'elles font la différence. Mais moi, j'aimerais leur proposer un livre qui les fasse réaliser cela, sincèrement, sans pour autant être ennuyeux. Comme les livres de vieux aigris qui ont écrit par les siècles passés et dont elles n'ont pas envie d'entendre parler, bien que pourtant leur plume valait bien mieux que les autrices qu'elles lisent aujourd'hui. Et qu'elles ne sont pas obligées de lire du sexe pour avoir des frissons ou ressentir quelque chose. Car si la plume est bonne, les émotions seront là, quoi qu'il se passe. Et puis il y a encore un autre phénomène qui domine la fiction moderne, la redéfinition de l'identité, surtout personnelle et sexuelle. Et cela au cœur d'un nombre si croissant de livres que ça en devient indécent. Aujourd'hui, si vous ouvrez un roman récent, surtout dans le young adult, ou les titres sur BookTok, vous avez une grande chance de tomber sur une histoire où le héros ou l'héroïne remet en question son identité sexuelle ou personnelle, et qui va simplement explorer qui il est ou qui elle aime, et finalement se sentir libéré des normes et se révolter contre la société qui pourtant soutient ces pratiques. C'est absolument partout. Ces livres, ils vont uniquement parler de la découverte de son orientation sexuelle, de coming out, de quête d'identité de genre. Et je ne dis pas que ça n'a pas sa place dans la littérature. Historiquement, la quête d'identité a toujours eu sa place. Songez à Orlando de Virginia Woolf, publié en 1828, qui suit un personnage changeant de sexe à travers les siècles. Une réflexion audacieuse sur le genre et la société. Mais là où Woolf utilisait l'identité comme un prisme pour questionner le monde extérieur, beaucoup de livres actuels tournent en rond autour du nombril de leurs personnages. Alors pourquoi cette obsession ? Tout d'abord parce qu'elle reflète notre époque. On vit dans une société où l'individualisme règne, boosté par des réseaux sociaux qui nous poussent à tout ramener à nous-mêmes. Et la littérature suit le mouvement car il y a la demande du public. Les jeunes lecteurs en particulier veulent des héros qui leur ressemblent, qui vont valider leurs expériences, mais pas les pousser à se remettre en question. En 2023, 40% des livres young adultes les plus vendus aux États-Unis
aborder des thèmes d'identité sexuelle ou de genre. Les éditeurs l'ont bien compris, ces sujets vendent. Bon, ça ne devrait pas non plus assurer le succès d'une œuvre. Il y a la question de la sincérité. Et pourtant, la majorité des auteurs qui surfent sur la vague seulement par opportunisme vont faire croire aux lecteurs qu'ils sont de leur côté. Et les éditeurs, eux, ils poussent ces thèmes parce qu'ils savent que ça va vendre. Surtout dans un climat où la diversité est devenue un argument marketing. Mais quand chaque roman se ressemble, on commence à se demander: où est la littérature qui dépasse l'individu? La littérature était patiente, portée par des auteurs qui prenaient des risques pour dénoncer, pour exprimer leurs pensées. Celle d'aujourd'hui est une industrie rapide, où la viralité prime sur la profondeur, où l'auto-édition et les réseaux sociaux ont démocratisé l'écriture au prix de la qualité. Peut-on encore rêver d'un roman qui marque son siècle? Parlons chiffres. Aujourd'hui, les femmes écrivent plus que jamais. Aux États-Unis, elles ont publié plus de 50% des livres, mais on estime que mondialement, c'est plus de 70% de femmes. En France, les autrices représentent environ 45% des publications en 2023, d'après les estimations du Syndicat national de l'édition. Et en plus de ça, dans les métiers comme la traduction, la relecture, et même maintenant dans les maisons éditoriales, on va avoir une grande majorité de femmes. Sur Amazon où l'auto-édition explose, les femmes dominent aussi. En 2023, elles ont signé près de 60% des titres de romance, le genre le plus vendu sur la plateforme. C'est une révolution par rapport au 19e siècle, où seulement 10% des livres conservés étaient écrits par des femmes. On pourrait dire « Enfin, les femmes ont pris la plume !» et je devrais me réjouir pour mes pairs. Mais derrière ces stats impressionnantes, il y a un terrible malaise. Parce que plus le milieu littéraire se féminise, plus il perd en prestige. Surtout aux yeux des hommes. Historiquement, quand un domaine devient trop féminin, il est dévalorisé. Il n'est plus pris au sérieux. Dès qu'ils se sont massivement ouverts aux femmes, leur statut social a drastiquement chuté. La romance, qui par exemple est écrite par 90% de femmes, est un genre qui est donc moqué, qui va être relégué au rang de la littérature facile. Et ça mène à un autre problème, les histoires elles-mêmes. Et en vérité, pouvons-nous en vouloir aux hommes de critiquer les livres écrits par les femmes? Aujourd'hui, beaucoup de livres écrits par des femmes vont tourner autour de tropes spécifiques. Le sentimental et l'orientation sexuelle, la quête d'identité. Prenez la dark romance ou le young adulte. Il captive des millions de lectrices, mais laisse les hommes sur le carreau. Parce que ces récits centrés sur des héroïnes qui cherchent l'amour, le désir ou leur place parlent rarement aux expériences masculines. Et c'est vrai que des intrigues autour d'une héroïne qui oscille entre deux bad boys ou qui redéfinit sa sexualité ne parle pas forcément au lectorat masculin habitué à des récits d'action, de pouvoir ou de quête universelle. Pourtant, c'est possible d'être une femme et d'écrire des histoires qui captivent tout le monde. Et c'est mon défi. Je veux captiver les jeunes qui n'ont pas d'attention et qui sont incapables de se concentrer ou de regarder quelque chose plus de 15 secondes. Je veux disséquer la société, je veux explorer l'ambiguïté des relations humaines et des sentiments, des émotions. Mais le système éditeur, algorithme, attente, préfère ce qui se vend vite, ce qui rassure au détriment de ce qui dérange. Et nous, lectrices, lecteurs et écrivains, on mérite mieux. Je veux des autrices qui osent, qui réinventent la littérature sans se soucier de cocher des cases. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez en savoir plus sur mon histoire, si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram ou par mail, je vous répondrai avec grand plaisir. Sur ce sera tout pour cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine et je vous dis à très vite. Je vous souhaite tout le meilleur, ciao!